Oui, alors le cheval, je crois qu'on s'est aperçu en France que le tourisme équestre était vraiment une vraie richesse. Un séminaire, le premier séminaire international qui avait eu lieu à Saumur, hein, donc dans le cadre du cadre noir, hein, par l'IFCE, et où 15 nations avaient été invitées pour parler du tourisme équestre et de son développement. Et je me suis aperçu là que la France, depuis 1961, s'était intéressée au tourisme équestre. C'était Henri Roch à l'époque, qui était parti de Provence tout seul à cheval jusqu'à Paris, jusqu'au salon de l'agriculture, qui avait rencontré Maurice Herzog et qui lui avait dit: Monsieur le ministre, je viens vous apprendre la naissance du tourisme hippique à l'époque. Donc 1961. Et depuis ce jour-là, la France a mis en place toute une infrastructure qui est exceptionnelle. Quand on regarde tous les autres pays qui étaient là, aucun n'ouvre ce pays au cheval, pour de multiples raisons. Par exemple, certains estiment que c'est dangereux, hein, un cheval sur un cheval c'est dangereux, d'autres estiment que c'est sale, je ne plaisante pas parce que ça laisse, hein, bon, voilà. Et puis il y a des cultures qui font que, par exemple les Américains n'ouvrent pas leur chemin aux chevaux, il n'y a pas d'itinérance aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la culture de ranch. Vous allez venir, vous allez être invité, ou vous allez payer un séjour, et puis vous allez être accompagné dans toute la surface du ranch, mais il n'y a pas d'itinérance. Et je me suis donc aperçu que la France était le seul pays qui ouvrait son pays, qui ne faisait pas payer ses chemins. Certains pays, ou certaines régions, certaines Länder font payer le passage. Bon. Donc nous avons véritablement une vraie richesse de ce côté-là. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je crois que la France, donc depuis longtemps, a structuré non seulement ses chemins, puisque nos chemins sont balisés, nos chemins sont sécurisés, nos chemins font partie, dans la majorité des cas, des PLIPR, ce qu'on appelle les plans départementaux d'itinéraires, de promenade et de randonnée, avec une garantie que ces chemins ne seront pas goudronnés, et avec une garantie que ces chemins seront sécurisés par les conseils départementaux. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a d'excellents professionnels qui sont des professionnels reconnus. En France, on aime les diplômes, c'est vrai, mais ça peut être aussi un atout. On a donc des guides de tourisme équestre et des accompagnateurs de tourisme équestre qui sont d'excellente qualité et qui sont reconnus pour ça. Et puis, au niveau de l'hébergement, on a beaucoup avancé. C'est vrai que dans les années 60, nos hébergements n'étaient pas parfaits. Et la clientèle ne le souhaitait pas. Moi, qui suis randonneur et qui suis aussi accompagnateur de tourisme équestre, quand je randonnais, je dormais dans la paille. Je dormais dans le foin. Aujourd'hui, c'est fini ça. Il faut des hébergements de qualité. Donc là encore, un gros effort a été fait. Les hébergements aujourd'hui sont de qualité. Il y a d'abord des labels qui ont été mis en place. Isère Cheval Vert en a mis en place un, et tous les gîtes donc dans l'Isère, dit l'Isère Cheval Vert, sont des gîtes labellisés et sont des gîtes d'excellente qualité. Donc je crois qu'on a aujourd'hui là un produit en France qui n'a pas de concurrence. Simplement, ce produit, il faut le faire connaître. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire connaître. En 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a mis en place le premier circuit national, labellisé, qui s'appelle la route Napoléon à cheval. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une route historique. Et on s'aperçoit que c'est cette route historique qui a attiré les étrangers, entre autres les Polonais, qui ont voulu revivre l'expérience, les Italiens qui ont voulu revivre cette expérience. Ça, c'est intéressant parce que c'est le circuit lui-même qui attire cela. Et puis d'autres événements tels que l'Equirando. L'Equirando, c'est une fois tous les 2 ans la rencontre des cavaliers nationaux et internationaux. Ça va se passer à Bourg-en-Bresse donc l'année prochaine. Et là, bien évidemment, les cavaliers suisses, italiens nous rejoignent pour cette expérience-là. Alors, aujourd'hui, nos faiblesses, je retrouve ce que vous disiez. On n'a pas de petite musique, mais c'est... Voilà. Donc, nos guides ne parlent pas souvent anglais. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et puis, ce que les gens nous demandent aussi, et les étrangers particulièrement, c'est payer en ligne le produit. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Alors, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous travaillons maintenant avec des tours opérateurs spécialisés équestres,
Et ça, c'est ce qui nous ouvre la porte, mais il y a encore du chemin à faire. Et préserver aussi cette gratuité, comme vous le disiez, Absolument. des sentiers, des randonnées équestres. Et surtout garder l'avance par rapport aux autres. Très bien, je vous remercie beaucoup, que j'écorche pas votre nom.